Eh bien bonjour ou bonsoir YouTube, bienvenue sur ma chaîne des figurines et des jeux pour un nouvel unboxing, le compagnon de l'aventurier pour Dungeon Saga. Je l'attendais, certains d'entre vous l'attendaient aussi. Bah écoutez, ce que je vous propose, c'est de vous présenter cette extension qui va vraiment booster le jeu au niveau campagne, création de perso. Il y a un bon contenu au niveau de cartes, il y a plein de trucs. On bascule un petit peu dans le jeu de rôle, c'est super sympa. Bah écoutez, on va passer au déballage. Donc on a toujours la fameuse petite fiche récapitulative qui nous explique un petit peu ce que contient cette extension. Il y a quand même un grand paquet de cartes qui va agrémenter le jeu. Un très joli coffret. Toujours bien sympathique de déballer ces boîtes de Dungeon Saga. Un joli design. Alors comme je vous disais, il y a pas mal de cartes. Donc là il y a 5 paquets. Ça fait, c'est le cas de le dire, ça fait un gros paquet de cartes. D'après ce que j'ai lu, il y en a plus de 250 de toutes sortes. Donc on regardera ça un petit peu plus tard, pas forcément dans le détail parce que je veux pas spoiler l'extension. Donc là on retrouve des planches cartonnées avec les fameux squelettes ainsi que les différents pions qu'on retrouve dans l'extension et des nouveaux pions de magie, mais parce qu'il y a des différents styles de magie d'après ce que j'ai compris. Alors c'est du recto verso sur les deux planches. Donc là on peut retrouver des pièges, différents pions dont je ne connais pas encore l'utilité parce que je n'ai pas encore lu le livre. Alors voilà, déjà là on va toucher au cœur du système, la création de personnages. Donc des fiches vierges pour créer ses héros avec le choix de sa race, sa classe, enfin bon, tout ce qu'il faut pour vraiment booster le jeu. Et pour finir, le livre qui contient quand même 96 pages d'explications. Je vous passerai tout à l'heure en revue succinctement le contenu. Mais vraiment, il y a de quoi s'amuser. J'ai feuilleté vite fait comme ça, sans regarder s'il y avait des changements de règles. Mais je regarderai plus précisément plus tard. Allez, on passe aux cartes. Donc succinctement, je vais vous présenter quelques cartes. C'est quand même conséquent, plus de 250 cartes. C'est pas rien. Donc on a un gros paquet de sorts. Alors là, il doit y en avoir de tout type. J'ai pas tout regardé. J'ai feuilleté un petit peu comme ça, j'ai pas vu s'il y avait des doublons avec le jeu de base. Alors là, ça m'intrigue un petit peu cette histoire de chanson. Je suppose que ça doit avoir un impact sur le jeu. Un gros tas d'objets. Donc là, je pense qu'ils se sont creusés la tête pour trouver des nouveaux objets. Ça a l'air bien sympathique. De nouvelles cartes du maître du donjon. Voilà, là c'est le maître invisible, c'est-à-dire c'est ce qui va permettre de jouer en mode solo. Donc voilà, ça va déterminer un petit peu les actions de l'intelligence artificielle du jeu. Voilà, des pièges, les fameux Mantic Point, il va falloir que je m'en serve un de ces quatre. Et des lieux à visiter entre deux aventures, et ça c'est sympa parce qu'on rentre un petit peu dans le jeu de rôle. Ça me plaît bien, ça me fait retrouver un petit peu cet aspect jeu de rôle Donjons et Dragons. J'ai commencé par ça. Donc voilà, ça c'est immersif. Et puis carte de donjon inexplorée qui va permettre de changer de donjon quand on en a un petit peu marre de faire les mêmes scénarios. Donc là on retrouve les règles. Donc là j'ai pas encore regardé s'il y avait des changements majeurs. Là la création des héros. Alors ça peut être super sympa aussi ça de créer son propre héros en choisissant sa race avec ses caractéristiques différentes, les elfes, les nains, enfin on retrouve vraiment le bestiaire héroïque fantasy, voilà, avec de belles couvertures. Ça c'est les elfes, ça me plaît bien, vous vous en doutez. Donc voilà, on retrouve les vocations de chacun, enfin vraiment ça a l'air très... Ah bah tiens, on retrouve les chansons. Alors j'ai pas lu mais je sais pas trop à quoi ça sert. Les campagnes, donc parce qu'on va faire un mode campagne, on va prendre de l'expérience, on va faire des tas de choses après ce que j'ai compris. Comme je vous ai dit, j'ai pas lu tout le bouquin, j'ai survolé
comme ça. Donjon inexploré, ça va permettre de changer de donjon, hein, d'avoir des nouveautés. Créer son propre donjon. Et le fameux mode solo. Alors ça, c'est génial, le mode solo. Je sais que beaucoup demandaient. Ça va être génial à faire. Le bestiaire des différents monstres, enfin comme je vous dis, il y a les caractéristiques. Alors il y a les elfes forcément, ça me parle. Et puis voilà, donc de belles illustrations, bien soignées, bouquin vraiment conséquent, 96 pages, c'est pas rien. Bah écoutez, j'en ai terminé avec cet unboxing. Donc je vous laisserai l'adresse où vous pouvez trouver la boîte, hein, bien sûr, en partenariat avec mon magasin Hobby Shop. Bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, et sûrement à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.